لا سلامك يا رشيد الزول. عسلامة محمد، أمتي صباح تصير صافا؟ لاباس. صافا كويس. لاباس ما يبغى ربي شي لاباس صافا سمايلك. الحمد لله. وتعيض انا كويس السكينة قوى الخدمة نورمالمون. هكا والله. هكا اون ايت اوبليجي بيان سور سي نخدم على الميتي. غالب، لا سي يفو الفيغ. ابسوليمون. لا سلامك دينا كان ودا غادي سلن غادي سوالين داني سينيغ وكيد مس رشيد حموتان جورناليست de plus doyen normalement tu es doyen رشيد لا خطا. نو لو دويان يزوري مازال يقر مساهم في محاوشين. محمد حوشين سلوي ابسوليمون. كي لو دويان وي داكشي يزوريين ومن بعد داكشي الدويان فوالا. يزوري القديشة. فوالا. لا سلامك الرشيد دونك مس الله رشيد يسلمك. حموتان c'est un journaliste, il collabore ويخدم avec c'est un journaliste horizon en même temps هاد السمك تاع كان il est très proche de la GSK l'histoire ينس يكتبيت دون دو نيميرو سبيسيو واقيلا تخدم رشيد دو. خدمة دو براتيكمون تخوا، يون افيك الهدف على ليبوك اي وي دو افيك اوريزون، يون فوالا. سبيسيال كوب دافريك و وي سبيسيال شامبيون. شامبيونات سور لا جي اس 4 دونك يسناك تيقصيدين زيك تيدنتورا ويا تيدنتورا السنو تيقصيدين قرفض مليح لا جي اس 4 رشيد لا خطايا. افعالك نكوني مكيسينا يون دبر ذراو تمرتاكي وي راجيسكا وقبايل حملنا راجيسكا سيك ماشي ذا قبايلي تاكي يون الصيم دولاني في السنات مكيسينا يون يرحم ربي ومار بابا. Il a été l'un ترحم des ربي. premiers initiateurs pour la وي création de ce club. Donc, وي il a fait partie d'un groupe qui a وي initié une وي réunion qui devait être une réunion pour créer un club corporatif. وي Bon, bah, ça s'est terminé. Le pourquoi pas d'une association sportive affiliée, civile plutôt que corporative, alors qu'à l'époque, c'était un petit peu. L'idée avait germé chez des syndicalistes, des communistes, des travailleurs de la société, dont mon père était membre. Voilà un petit peu de ça, Bassamouda, Omar Zok plutôt. Donc, voilà un petit peu. Donc, on ne peut pas, bien sûr si quelque part, c'est normal absolument. ça a des couleurs qui sont teintées de cette couleur, donc tu ne peux pas échapper à ça. Absolument. Voilà. نيد كان رشيد dans 3 jours وقيلا dans 3 jours Donc apparemment, المولودية. je suis en direct. Hein, on est en direct, on est en direct. Donc Voilà. d'abord, je salue tous les auditeurs et Oui. téléspectateurs de la chaîne Guinec Oui. qui a créé. Oui. سمير الزول صنفرح على دير سنمرتي. فوالا دونك الدول تاعي. Tu es le bienvenu. دونك فوالا انا ما محمد شدنا ني اكيد دون كيلك جور 3 jours واقيلا مسنا على الحسبه شمت الحساب شويه كان الى الماتش لا جي اس كا كونتر المولوديا انا بارامون مازالوا وفرارا ما الى يبولو غينا 5 juillet. Mais quand même, on peut parler un peu de l'ambiance zik, les hauts faits, les rencontres ici, المولودية de الجزائر وكذا لا جي اس كا وقيلا شحال 100 ويوث 101 رونكونتر وقيلا مغري طارا يديلان دون ليستوار امشي داش الزمرض هذا غيدير هذا كان غيتسمكتي في لومبيونس في لي بون رولاسيون في لي l'ambiance est à l'image un peu de toute ambiance d'un classico. La Sicilica Molodia, ça a toujours constitué un des matchs phares de la saison. Dans une saison, ça constitue toujours, ça a été un peu de tout temps, dans la mesure où c'est un derby
deux équipes entre deux équipes qui se connaissent assez bien, qui sont d'une même région. Donc c'est tout à fait normal. Une certaine rivalité, mais une certaine ambiance. Que le plus important en Irak, c'est que rare où ce classico s'est terminé disons que rare où il s'est terminé par un match nul. Bon, mais souvent c'est les équipes qui, soit l'une, soit l'autre, qui remportent le gain du match. Oui, oui. Donc, vous voyez que jusqu'à Mouloudia, ça a été toujours un petit peu un match qui a toujours constitué une grande rivalité entre les deux équipes. Oui, oui. C'est toujours très disputé. Très disputé, le match est très... Bon, on va jouer pratiquement avec le 102e match. Oui. Cette saison, c'est le 102e, puisque entre coupe et championnat, à peu près, coupe, championnat, coupe de la Ligue, parce qu'à l'époque, il y avait la coupe de la Ligue. Oui. On est à peu près à 111 matchs entre les deux équipes. Oui. En championnat, je peux te donner des chiffres. En championnat, la JSCA, elle dépasse le Mouloudia, puisque la JSCA totalise jusqu'à 34 matchs, 34 victoires pour 28 défaites et 39 matchs. Voilà. La JSCA a concédé 109 buts et elle a marqué 133 buts. Voilà un petit peu les chiffres serrés. Chaud, de la Coupe d'Algérie, souvent, c'est les victoires revenues au Mouloudia. Maintenant, on reste dans le cadre du championnat. Et le championnat, ça a toujours été un grand rendez-vous entre les deux équipes. Les deux équipes, absolument. Donc, pour cette fois-ci, je donne ma petite rêve jusqu'à Bayas el Mouloudia des stades Bolloré. Et puis, au match retour, on a match nul. Égalisation de la JSCA après le but de Friot, égalisation de Saadou, normalement. Voilà pour le dernier match. Voilà pour le résultat jusque-là. Mais bon, la JSCA Mouloudia, ça a toujours été une grande rivalité. D'ailleurs, pour la petite anecdote, quand la JSCA, quand elle est recevée au stade du 5 juillet dans le cadre des coupes régionales, continentales et autres, c'est beaucoup plus les supporters de l'USMA qui étaient aux côtés de ceux de la JSCA que ceux du Mouloudia, même s'il y avait beaucoup de supporters du Mouloudia avec la JSCA. Donc ça a été toujours un petit peu une rivalité. Voilà un peu. Même si cette rivalité, elle a été plus ou moins entachée, ce que c'est Aden avec le fameux match de coupe joué à Constantine, où beaucoup d'eau avait coulé sous le pont. Sous les ponts. Le match de Constantine. Sous les ponts le pont suspendu de Constantine. Absolument, c'est vrai. Ou alors le pont de Sidérach. Donc, mais bon, ça reste toujours un match, ça a toujours été un match d'ici, un match intense. Il y a quel que soit l'enjeu. Certaines années, de temps en temps, il faut l'avouer que de temps en temps, une ou l'autre équipe, lorsqu'elle est en mauvaise posture, l'une ou l'autre équipe donne un coup de main à l'autre. Plus souvent la JSCA. Voilà un petit peu pour rester dans les faits anecdotiques. إني كان رشيد استقصيت ولاد غير شيء كان باش الصغار يونا كان ديريكت جايد ان بتي ميساج ديالنا يناد المزمره تستقصيد في ليستوار دو مايو لا جي اس كا لاني قالش في راسي كاين 72 73 في العام فيري روج
Bon, le maillot de la Gisca, effectivement, au moment de la création du club, il est vrai que la Gisca qui débutait, mais l'histoire fait dire que c'est les premiers à avoir aidé la Gisca, ça a été l'USMA qui avait remis des chaussures, des ballons. Pour ce qui est du maillot, si la Gisca avait opté pour le maillot, à l'époque, les couleurs même si dès le départ, hein, tout à fait au début de l'histoire de ce club, la Gisca devait porter le jaune et noir, jaune et vert, pardon, parce que c'était en relation avec les couleurs de la ville qui est Tizi Ouzou, donc c'est le col des genêts. Donc, comme le genêt était une fleur jaune avec des branches vertes, donc on devait être jaune et vert. Mais comme le Mouloudia représentait le symbole d'une révolution, le symbole d'un pays, puisque le drapeau algérien au départ, Asmilfa, il fait avec les couleurs vert et rouge avec du blanc. Donc il fallait un peu rester dans cette dynamique nationaliste. C'est dans ce sens. D'ailleurs, pour la petite histoire, je ne sais pas si je t'ai déjà dit, quand tu prends par exemple les équipes tu prends pourquoi est-ce que les équipes de Sétif et de Guelma et de Skikda, ils portent le noir et blanc, c'est en rapport avec les événements de 45 Kharata. C'était beaucoup plus un maillot blanc entaché du noir, ça symbolisait un peu le deuil ressenti au niveau de cette région, notamment lorsque nous avons fini les événements du 8 mai 45. On marquait cette région, c'était Kharata, Skikda, Guelma. Donc, voilà un peu. Et puis, il y avait aussi, en termes de couleurs, il y avait aussi les équipes qu'on disait pro-coloniales, mais qui portaient les couleurs jaune et noir. Tu prends par exemple l'US Chouia, qui s'appelait à l'époque Camp Robert. Tu avais aussi un peu le Harash, tu avais Tbessa. Il y avait aussi pas mal d'équipes parce qu'on les distinguait un petit peu comme ça, comme étant, parce que le Harash Ismizik, l'USMMC, l'Union sportive de Maison Carrée. Donc voilà un peu l'histoire des couleurs. C'était beaucoup plus pour rester dans le ton de la Révolution. Mais initialement, à l'origine, sur les statuts du club, il y avait les couleurs du club, c'était du jaune et vert. Déjà au départ. Mais bon, c'est resté comme ça, là, jusqu'à longtemps joué avec ces couleurs vert et rouge pour rester toujours dans cette dynamique. Voilà un peu l'histoire, ce que dit l'histoire. Absolument. Donc, mais cette même histoire de Qara dit que le premier club à avoir apporté son soutien matériel a été l'USMA. L'USMA, hein? Oui. Mais comme souvent, on regarde davantage le maillot que les chaussures. Donc, on aime la logique du maillot qui est le rouge et vert, enfin le vert et rouge. Voilà, qui représentait les couleurs nationales. Absolument. Voilà un peu ce que dit l'histoire. Merci. Rachid, والسنة كي توالد كشتينيو كومام en tant qu'observateur, tu vois à peu près la JSK, Rwanda Sawar avec problème qui les mauvais résultats كيني ومن بعد l'appréciation technique كشتيني au dernier un pronostic في la rencontre كيني المولوديين يدي تسدون. Qu'est-ce qui se passe à peu près? Ça peut être. Moi, personnellement, je ne serais pas surpris si la Gisca gagne. Oui. Parce que ça peut constituer un déclic, ça peut constituer. Oui. Mais, à mon sens, soit nous allons gagner, soit nous allons prendre une clé. Mais, de une, tout porte à croire que l'équipe est motivée,
Parce que, bon, à commencer par l'entraîneur lui-même qui n'a pas envie de voir son équipe perdre. Oui. Parce que quelque part on dit qu'il est en sursis, mais je ne pense pas. Oui. Parce que tout d'abord, on a tout intérêt à ne pas chambouler dès maintenant. Parce que, je veux dire, le truc, d'abord, limoger avant la fin de saison, limoger Belud, ça pourrait coûter cher au club. Oui. Parce que, à la limite, si on veut rester dans le respect sauf si véritablement Belud, il n'a plus de solution, il serait amené à une séparation à l'amiable. Oui. Mais sinon, il sera là dans la mesure où même le contrat objectif qui a été signé avec le club, c'était un minimum d'un titre pour cette saison. Maintenant, s'il ramène pas le titre, donc c'est supposé qu'il sera mis fin aux relations entre les deux clubs. Mais je te dis, encore, tout porte à croire que ce dont je suis plus ou moins sûr, c'est que l'effectif qui affrontera le Mouloudia pourrait connaître de gros changements. Oui. Parce que là, il faut dire aussi que Belud, il n'a pas de profondeur dès le banc. Il n'y a pas ni de truc de la qualité, même s'il y a de la quantité, mais la véritable qualité fausse. Oui. Donc, d'ailleurs, lui-même, il te dit qu'il y a certains joueurs sur lesquels je comptais, même le président l'avait déclaré qu'il y a certains joueurs sur lesquels il avait énormément compté, ne sont pas en train de donner satisfaction. La chose, c'est aussi en principe, si rien pourrait ne c'est que Mekidesh pourrait faire son entrée dans l'axe. Oui. Donc, Mekidesh, joueur né de Brunswick, Canada, il pourrait un petit peu, parce qu'actuellement, la faiblesse de cette équipe reste un peu son compartiment défensif, notamment son axe qui est en train de prendre beaucoup de buts, sur balle arrêtée. Donc, selon un peu mes informations, Mekidesh pourrait intégrer. Et puis, bon, ce serait risqué de faire jouer un tel joueur dans un tel match. Je crois que parfois, le football, il a ses caprices, et le football, beaucoup de grands joueurs ont débuté par beaucoup de jeunes joueurs ont débuté par de grandes rencontres. Absolument. Donc, il y a beaucoup de jeunes joueurs qui ont débuté dans des rencontres à enjeu, ce qui leur a permis de se faire un nom, d'éclater et de continuer sur la lancée. Donc, rien ne me dit que ce jeune-là ne pourrait pas apporter sa touche et permettre à cette équipe de stabiliser son compartiment. Par ailleurs, je sais aussi qu'il y a un gros travail psychologique qui est fait. Oui. Le groupe est en train d'être mobilisé, notamment les attaquants, dont Hamron, qui ces derniers temps n'est que l'ombre de lui-même. Il n'a plus cette grinta, il n'a plus, enfin à l'image de tout le groupe d'ailleurs. Il n'a pas cette grinta, il n'a pas cette on sent en lui comme une certaine lassitude. Donc il faut le remotiver, pour lui permettre d'être un peu performant comme il a été dans l'année dernière qu'en début de cette saison. Absolument. Parce qu'il faut dire que en attaque aussi, ça ne brille pas trop fort. Absolument. Là aussi, Belud, il n'a pas trop de solutions. Absolument. Et Kenyoni qui tarde à prendre sa place, ça pose beaucoup de questions. Donc
Mais disons que ça peut constituer un match qui peut permettre à cette équipe Se relancer. de repartir. Mais bon, Absolument. mais ça reste tout de même très difficile. Bon, maintenant, on ne connaît pas encore, parce que si la Ligue l'a programmé au stade du 5 juillet, apparemment, le Mouloudia est en train de faire un forcing pour recevoir au stade Boulorine. Oui. Et à mon sens, le stade Boulorine, l'historique des deux clubs, la Gisca, que ce soit à Boulorine, que ce soit au 5 juillet, quand la Gisca est en forme, rien ne l'arrête. Absolument. Et le Mouloudia, bon, il faut dire que le Mouloudia, c'est ce que c'est digne. Du moins, en début de saison, il a le vent en poupe. Mais aussi, il a recruté, il a fait un bon recrutement. Sur le papier, entre les deux équipes, le Mouloudia est meilleur. Mais bon, ça reste sur le papier, parce que parfois, ça peut jouer sur un détail, sur un moins que rien. Donc, voilà un peu comment se présente cette rencontre. Je te dis, personnellement, je sens une victoire. Mais si on ne gagne pas, on prend une tannée. Voilà un peu parce que le Mouloudia, ils ont à cœur comment dire, de prendre la revanche de ce que c'est Adel, parce qu'ils n'ont pas encore oublié la raclée ou ce que c'est Adel. Donc, où ils en ont pris surtout que la période de Guillaume. 5 ans. Voilà un peu. Voilà un peu ce que. Merci. Parce que ce que ça donne, on leur a mis 5 buts quand même. Hein. Absolument. Mais bon, est-ce que c'est Guy, il faut dire que même si on a fait un recrutement, mais il est difficile de remplacer un Ben Khalifa, de remplacer un Chiti, et même un Ben Youssef, hein, parce que que tu le veuilles ou pas, avec le caractère, avec tout ce qui lui est reproché, Ben Youssef reste de même, il reste tout de même une valeur sûre, voilà. Donc, puis nous avons un gros souci à SDF. Voilà un peu comment se présente le match. Mais bon, Mérac, ça reste toujours un match indécis. Absolument. Donc, voilà un peu le. Merci. Voilà, si tu veux d'autres questions. Merci, globalement, tu es un peu proche des dirigeants de la GSK, aussi bien technique que administratif, que dirigeant net. Tu vois là que tu étais très proche d'eux. L'état d'esprit, tu vois là à peu près mec, avec ce qui s'est passé, il y a comme certains de nos confrères. Ça reste bon, c'est un entraîneur qui est habitué un peu à la pression, qui est habitué. Bon, ce n'est pas un entraîneur qui vient de débarquer. Donc, c'est quelqu'un qui reste quelqu'un de très. Il sait que la tâche n'est pas facile. Mais aussi, il faut lui reconnaître aussi que Néac, il n'a pas la profondeur nécessaire. Donc, il est obligé de faire avec ce qu'il a. Peut-être qu'en donnant un peu confiance pour des jeunes, il peut faire ressortir la chose. Donc, Nérac, lui, en tous les cas, il ne paraît pas inquiet outre mesure. Mais là, il se dit,
il se dit que la chose, elle peut être. Il fait face normalement à toute cette pression, aux exigences du public, etc. Encore une fois, la JSK n'est pas une équipe ordinaire. Oui. Donc, n'étant pas une équipe ordinaire, c'est toute une philosophie qui est autour de ce club. Oui. Donc, ce n'est pas un club quelconque. Donc, c'est tout à fait normal que s'il y a une certaine pression, il est tout à fait normal que tout le monde un peu la ressente, cette pression. Mais ça n'empêche pas Gwyneth Bellude ou autre de dormir. Parce que tout un chacun, Zara Belik, cette équipe, bon, est-ce qu'elle a ça reste un problème de ressources mentales. Est-ce qu'elle a les ressources nécessaires pour ça? Oui. C'est tout. Parce que même le match contre le Mouloudia aura aussi au mental. Oui. Il y aura, c'est à l'équipe qui aura un mental assez fort qui pourra faire la différence. Absolument. C'est tout l'enjeu est là. Tout l'enjeu est dans le mental. Oui. Mais bon, je te dis, Eldiner, tout de suite que cette équipe du Mouloudia, elle aura à cœur de vouloir confirmer un peu sa période faste actuelle. Absolument. Donc voilà, c'est un peu la chose, comment est-ce qu'elle se présente. Absolument. Voilà. Bon, pour le reste, pour rester dans le fait anecdotique, il faut dire que la JSK, dans ses victoires, elle a marqué ses victoires par des clubs, par des scores fleuves. Hein. Oui. Donc, si je prends un petit peu mes archives, et puis contrairement à la JSK, le Mouloudia a eu à faire quand même, des descentes elle a subi plusieurs relégations. Donc, si le Mouloudia était resté comme l'est la JSK depuis son accession en 60, aujourd'hui, on aurait la JSK. La différence avec la JSK depuis ça, elle n'a jamais connu ce que c'est que l'amertume d'une relégation. Voilà un peu ce qu'il y a de probant dans cette équipe. Maintenant, pour le reste, il faut dire que il est tout à fait normal, c'est tout à fait légitime de la part des supporters d'attendre quelque chose, d'attendre un plus. Surtout que la promesse leur a été faite de l'équipe allait gagner quelque chose cette année. Ouais. Mais bon, cela souvent on évoque l'histoire de la Coupe d'Afrique, mais en principe, la Coupe d'Afrique, l'équipe a atteint les objectifs. Le premier objectif qui est d'aller au pool, mais ça ne doit pas constituer l'une des raisons des prestations actuelles. L'histoire de la décompression, ça peut se faire au bout de 3 matchs, mais quand même, le dernier match joué à Conakry, il n'est pas de récente date. Mais ouais, il y a quand même plus d'un mois, un peu plus d'un mois derrière nous. Donc, absolument. Donc, normalement,
si les joueurs sont bien préparés psychologiquement, la Coupe d'Afrique, on commencera à y penser dans une dizaine de jours, puisque le prochain match de cette Coupe d'Afrique, ça se situe à peu près vers la fin novembre. Donc, il ne faudrait pas aussi trouver des prétextes sur cette Coupe d'Afrique. Absolument. Il faudrait que l'on ait cette préparation pour mettre un petit peu, pour éviter de mettre encore la pression sur les joueurs, mais aussi qu'il ne faudrait pas que ces joueurs, en lisant les déclarations pour dire que c'est la Coupe d'Afrique, qui restent dans le bain de cette Coupe d'Afrique. Non. Oui. La Coupe d'Afrique, c'est une échéance. Le championnat en est une autre en attendant la Coupe. Donc, mais il ne faudrait surtout pas se laisser distancer par cette équipe du Mouloudia, parce qu'actuellement, déjà, en l'état actuel, la Klanar a pratiquement 7 points. Bon, et donner 7 points, qu'est-ce que c'est que 2 victoires pour toi, 2 défaites pour l'équipe adverse, et tu es à son niveau. Mais bon, cette année, avec le Mouloudia et le CRB qui sont en tête. Le Mouloudia, c'est un match en retard. C'est un match en retard, le Mouloudia, c'est en plus de ça un match en retard. Hein? Et c'est vrai, le match en retard, c'est avec la cotation de 3-1-0, même si c'est un match de retard, elle peut perdre ce match de retard et rester au même nombre de points. Hein. Je sais, mais ça reste miracle. C'est pour ça que la cotation est aiguë. 3-2-1, scala 3-1-0. Ça peut te mener très haut, comme ça peut te faire revenir rapidement très bas, et puis tu vas arriver les autres derrière. Il suffit que si le Mouloudia perd 2 matchs de suite, il va se retrouver tout de suite relégué à 2e place. Donc, c'est un peu. Actuellement, le miracle, la cotation actuelle, il faudrait que l'équipe, moi je t'ai dit que la Gisca, elle ne doit plus se permettre de perdre encore. Parce qu'en 9 journées, perdre 4 matchs, c'est quand même assez. Oui, c'est beaucoup. Disons qu'on n'est pas dans un parcours de champion. On n'est pas dans la peau des champions, même si le championnat est long, mais on n'est pas dans la peau des champions avec 4 défaites en 9 matchs. Donc ça représente à peu près, tu es pratiquement à 50% Absolument. 50%, c'est un peu trop pour une équipe qui joue le titre. Mais bon, il y a eu des situations, Younous Guest, si mes souvenirs sont bons, c'était du temps de Stéphane et de Mhedin, c'était quand il y avait le championnat à 20 clubs. Alors, je ne me rappelle pas si c'est en 92, 93 ou la 90, 93. Ou là, je ne me rappelle pas exactement quand on avait eu pour la première fois un championnat à 20 clubs. Oui. Et ben, pendant cette période-là, il faut te dire que la Giscard accusé d'un gros retard, parce qu'il y avait aussi les matchs de reportés, etc. Oui. Mais on a terminé champion. Donc, il faudrait maintenant, d'ores et déjà, il faudrait avoir un parcours de champion. C'est-à-dire qu'il ne faudrait pas rater les matchs qui viennent. Bon, les matchs aussi, cette équipe a besoin de son public. Elle a besoin de son public. Les matchs à huis clos, ça fait mal, mais
Mais tout de même, qu'on le veuille ou pas, les 2 matchs à huis clos joués à domicile ont permis à cette équipe de gagner. On a fait à Emlila, enfin on a fait City fait à Emlila à huis clos, à Bolloré et au stade de l'Harrach, à Vigerie. Oui, Les 2 matchs, on les a gagnés. Enfin, la Fisca absolument. a gagné 2 à chaque fois sur la même score 1-0. Mais bon, cette équipe a besoin du soutien du soutien de ses supporters, de ses inconditionnels. Oui. C'est vrai qu'il y a un peu de déception, c'est vrai qu'il y a un peu d'amertume, mais bon. Mais ça reste. Il faut savoir un peu relever le défi. إني كان رشيد Alors, أنا رشيد بغاك تصير في لي جوار تهضر شويه على كيسقال لي طاب بسيشيك انسان جي روماركي لي جوار جي اس ماشي كان زيك زيك il y a quand même un contact avec le public il y a de temps à autre des entraînements ouverts au public نكوني تنقول راه كاينين سوالي كلش توجور à huis clos même la presse est-ce que c'est vous normal savez, bon, l'exigence du football moderne, oui. oui euh, Tu prends les grands clubs, ils ne font pas ils ne font pas d'entraînement ouvert au public. public Parfois, bon, même s'ils le font public, ils permettent à l'équipe pendant un quart d'heure, supporters de rentrer en contact, faire des photos, la main mais les gens ouais. sortent. Mais on a Masdjer Chab, il risque de ne pas comprendre, mais c'est une fois, la honnête fois. بصح هي انه ça demande peut-être de la sécurité ça demande Ça demande beaucoup de choses. J'arrive à Mohamed pour la eh, petite anecdote. eh, Les concepteurs, puisque toi tu fais un peu dans la photographie, oui les concepteurs d'appareils photographiques, eh, notamment ce qu'on appelle les zooms, oui 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 tu sais que ceux qui les ont conçus, oui ils les ont conçus spécialement pour ce qu'ils appellent les paparazzi. oui 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 C'est-à-dire, tu sais que je prends un cas, bon, on n'est pas encore à ce niveau, hein. On n'est pas encore à ce niveau, mais oui pour être professionnel, il faut atteindre ce niveau. oui Tu sais que la Juventus, lorsqu'elle s'entraîne, oui même à l'œil nu, tu ne peux pas apercevoir les joueurs. Même le mail, tu risques de voir des ombres. C'est comme ça, ou le Milan AC, ou là, parce qu'ils sont dans des centres très, très, très retirés. oui Donc, Marazalov, il a fallu que les concepteurs, les fabricants d'appareils photo, oui ils étaient obligés de concevoir des zooms à même d'une portée de 2-3 km, je ne sais pas, pour pouvoir, ne serait-ce que le photographe, il va arracher une photo d'un entraînement et la vendre au prix fort. Donc là, je crois que c'est toute une culture à moi. absolument oui ما تروح على الكتشيني ما تروح على الكتشيني bon فيك الفاقين يا اخي bon je ne suis pas venu aux fameuses conférences de presse et juste avant les entraînements parce que moi je conteste ce procédé parce que le procédé que Medina Tubia pour un quart d'heure c'est destiné pour les photographes, ce n'est pas destiné pour le journaliste. Moi j'ai envie d'avoir une conférence de presse en bonne et due forme. oui Où je dois poser mes questions, où je ne dois pas être pressé d'énigner la séance d'entraînement. oui Le fameux quart d'heure, là, les fameuses 20 minutes, elles sont destinées pour les caméras, pour les photographes. oui Donc, c'est pour ça que déjà, alors, quand la JISCA s'entraîne et tu laisses le public, par le passé, on avait laissé le public, mais ça a créé des incidents. oui Ça a créé même beaucoup d'incidents. Il y a même des supporters.
je dirais légitime, non. Mais bon, qui ont exprimé un peu leur courroux vis-à-vis de certains joueurs, des joueurs en pleine séance d'entraînement, Oui. donc pour les faire sortir, parce que si tu autorises le public l'entraînement de la JSK, c'est pratiquement l'engouement que suscite cette équipe. هذه تشارلو ستاد ام كنشوف هذا مدن سنتيني يوديك ونحضر بيان كادر ابري difficile à souffrir. نعم هذه عارضة السفر. C'est vrai. Non, c'est un peu. Mais bon, ça reste un peu dans la tradition. Même tu n'as qu'à voir la dernière CAN, où de temps à autre, le Madi permettait aux supporters de rentrer au stade. Mais au bout d'un quart d'heure, s'il vous plaît, tout le monde dehors. Oui. Et tout le monde s'exécutait. Il n'y a pas de souci. Maintenant, est-ce que. Parce que tu le veuilles ou pas, nous sommes à l'heure de l'espionnage, l'espionnage footballistique. Je ne parle pas des autres espionnages, l'espionnage classique, mais donc, mais à la fin, aujourd'hui, le match de foot est devenu si sensible. D'ailleurs, je ne sais pas, Mitsolev, quand on regarde la télévision, on regarde les grands clubs, les grands affaires, quand tu entends toi les joueurs et l'entraîneur, et les entraîneurs Garelsen, c'est pour qu'on puisse pas déchiffrer, parce qu'il y a des spécialistes dans le déchiffrement du langage des lèvres. Voilà. Ah oui. Pour que tu n'entendes pas ce qui se disent. Et même, il y a des. Parce que aujourd'hui, le football est devenu une industrie. Oui. Au point où même des clubs ont des agents qui espionnent. Ils ont des gens qui espionnent. Un entraîneur, avec le joueur, il y a des spécialistes dans le déchiffrement, dans le langage de la lèvre. Il peut lire ce que dit l'entraîneur au joueur comme consigne et qu'il va rapporter. Il peut, maintenant avec la téléphonie mobile, il peut appeler l'entraîneur ou le technicien ou l'enseignant. Voilà ce qu'a dit l'entraîneur pour ce joueur. Donc il faut revoir votre dispositif. Absolument. Donc c'est pour ça que les joueurs فورا ما هضرنا مثلا فاش نسنا فوق باش نسن sur الاخر sur le nez باش تبنى باش pour que même les journalistes, il y a certains journalistes qui ont fait des études bon, je te parle des journalistes de sensation, parce que le sensationnel, ils vont. Donc, il y a certains journalistes qui peuvent demander et qui peuvent avoir cette spécialité de lire entre les lèvres, et le lendemain, tu vas retrouver ce que le joueur X a dit à l'autre, ou l'entraîneur X a dit à son joueur. Donc, c'est devenu aujourd'hui, le football, ce n'est plus un jeu pour un peu reprendre l'expression de Chef Mellel, c'est le carré vert, le rectangle vert, ce n'est plus le rectangle vert. Aujourd'hui, c'est un ensemble. Le football, c'est un ensemble. Le football est devenu pratiquement une science. Que tu le veuilles ou pas, aujourd'hui, il y a des gens qui font dans l'Espagne. Quand tu prends Ktini, il y a tout un staff pour décortiquer un match. Pour pouvoir présenter comment joue l'adversaire, pour adapter ton jeu en fonction de l'adversaire, comment une telle équipe, lorsqu'elle joue avec un joueur, quel est le modèle, le schéma tactique qu'elle adopte, quand il n'y est pas là, quel est l'autre schéma, etc. etc. Donc, je crois que le public a besoin d'être en contact avec ses joueurs. Ça crée un peu ça suscite cette émulation pour le joueur. Ça suscite aussi pour le supporter. Ça attise un peu plus son amour pour le club. Mais bon, il faudrait que les gens comprennent que
Oui. S'il y a une séance publique, il faudrait que Oui. c'est tout. C'est un problème d'être. C'est un problème que le club doit être correct Absolument. avec les supporters et inversement, les supporters doivent être aussi corrects avec le club dans le cadre de leurs relations dans ce sens. Maintenant, le public de Tizi Ouzou, qui a toujours été un modèle, il faut dire que Oui. la JSK a toujours été un modèle, Oui. même par le passé. Par le passé, la JSK a eu des supporters modèles. Donc ce n'est pas Monsieur de Seguin, bon, même s'il y a eu l'épisode du CRB, mais ça reste un épisode comme ça peut arriver un peu même chez les grands clubs. Mais je t'ai dit, actuellement, il y a toute une action de sensibilisation qui se fait. Il faudrait un peu admettre parfois, et puis moi je m'excuse. Il y a eu le match Manchester City-Liverpool en Angleterre. C'était le tournant. Aujourd'hui, peut-être, Liverpool est champion d'Angleterre après sa victoire sur Manchester City. Mais il y a eu quand même 2 erreurs d'arbitrage, mais ça n'a pas empêché les supporters de City d'applaudir leur équipe. Il y a eu 2 fautes de main qui n'ont pas été sifflées au profit de Manchester City. La première avant l'ouverture du score par Liverpool, la deuxième à 3-1, qui pouvait permettre peut-être à City de revenir à 3-2, de penalty. Mais ça n'a pas empêché. D'ailleurs, même Guardiola, dans sa déclaration, il ne se posait pas la question. Il pose la question à l'arbitre. Dites-lui pourquoi. Donc, il faudrait que aussi que le football soit un jeu, soit un spectacle. Et la différence qu'il y a justement entre nous autres pays du tiers-monde, où le football est une seconde religion, où le football est un opium, ça ne veut pas dire qu'ailleurs ce n'est pas la même chose. Mais bon, ça reste un match de football, ça reste 90 minutes. Le football doit être un spectacle. Et aussi, c'est ce qu'il faudrait un petit peu faire. Il faudrait que les gens sensibilisent. Tu sais, le match de coupe d'Algérie de l'année dernière, les gens du Moulia, ils en ont tellement trop fait pour cette histoire-là. Qu'on a failli même arriver à une histoire de guerre. Non. Je ne suis pas d'accord. Personnellement, je ne suis pas d'accord. Le match de football, ça reste un match de football. Et puis, il faudrait qu'aujourd'hui que les choses s'organisent. Il faudrait que les supporters s'organisent en comité de supporters, qu'il y ait des supporters qui déplacent, etc. Pour revenir à l'épisode l'année dernière, j'ai eu quand même maille avec pas mal de confrères qui sont proches du Mouloudia où j'ai dit non, je m'excuse. La JSK n'a rien à voir ce qui est arrivé. C'était tout simplement que c'est la faute de la fédération qui n'avait pas permis à ce match de se jouer à Tizi Ouzou. Et puis, moi, je m'excuse. S'il y a 10 000 places pour les gens du Mouloudia, il fallait que les gens du Mouloudia prennent leur responsabilité de vendre les tickets chez eux. Les Madouchtiki n'avaient pas besoin de se déplacer. Mais quand tu déplaces 10 000 personnes pour 1000 places, il faut t'attendre au pire. Tout simplement. C'est un problème d'organisation. On revient à l'organisation. Il faudrait que les responsables de club prennent en charge cette organisation. L'organisation du déplacement de leurs équipes. Absolument. C'est tout un environnement qu'il faudrait. Parce que là le problème, Mohamed, c'est que nous sommes le public algérien, le supporter algérien. Pratiquement en aval en amont plutôt en amont et en aval du championnat national, il est branché sur les championnats étrangers. Et je n'arrive pas à comprendre comment est-ce que ce soit les responsables, que ce soit les supporters, que ce soit la fédération, que ce soit nous autres journalistes, on n'arrive pas quand même à sensibiliser les gens parce que, je sais pas, tout récemment,
de l'Angleterre, Leicester a battu Southampton 9-0 chez lui. Mais ça n'a pas empêché les supporters de Southampton d'applaudir leur équipe. Absolument. Parce que pour eux, c'est considéré comme étant un accident de parcours qui peut arriver. Absolument. Donc, il faudrait savoir accepter, autant il faut jubiler pendant une victoire, autant savoir accepter la défaite. Absolument. Parce que la défaite, parfois, jusqu'à moi, je m'appelle, on a été éliminé en Coupe d'Afrique dans les années 80. On sortait en 82. La Gisca était championne d'Afrique. Oui. Et on était sorti au premier tour par le Diaraf de Dakar. Oui. On avait fait 0-0 là-bas et on a fait 1-1 avec. Oui. Ou alors l'inverse, 1-1, c'est pas grave, on a perdu 1-0, on a fait 0-0 avec. Le ballon, il y a Oui. des choses comme il y a des jours sans. Absolument. Il y a des jours où les attaquants ne se sentent pas, ils sont mal inspirés, mais ça n'a pas empêché la Gisca de continuer à dominer le championnat, puis remporter une deuxième coupe en 90. Et puis dans les années 94-95, enfin 95, la coupe des coupes, et puis les années 2000, 3 fois de suite la coupe de la CAF. Donc, non, il faudrait un petit peu, arriver à changer les mentalités. Oui. Ça ne peut pas continuer. Parce que Nénac, ça me fait rappeler, ni quel joueur, mais ça me fait rappeler une anecdote. J'ai assisté, j'ai été pas la Gisca, hein, j'ai été couvrir ailleurs un match. Et il y avait un joueur qui jouait en défenseur latéral. Plutôt en milieu défensif. Alors l'entraîneur Nines, la veille, il y avait un match du Real de Madrid. La veille du Madrid, il y avait un grand joueur du milieu de terrain, c'était Michel du Real de Madrid. C'était un match du Real, non, c'était l'arbitre d'Espagne. C'était le match de l'Espagne contre je ne me rappelle plus les choses. Mais c'était un joueur du Real de Madrid. L'entraîneur Nines, Mourad, Inès, اسمع شفت البارح الماتش تاع الاسباني ناس ناس البارح بتلعب لي كي ميشيل البارح alors tu t'imagines un peu un joueur de National 1 jouer sur du TUF alors que c'était du TUF il va jouer comme Michel mais on voudrait aussi qu'arriver à ce stade-là pour les supporters l'académie c'est اسمع زرير اللي ريال مدريد زرير اللي مانشستر سيتي ليفربول et ben il a il est moderni. Oui. Mais aussi là-bas, ils ont mené une guerre. Ils ont mené une guerre contre la violence. Mais tout le monde était impliqué. Absolument. Tout le monde était impliqué. Voilà, à l'heure actuelle, au niveau du Parc des Princes à Paris Saint-Germain, il y a des joueurs qui sont interdits d'accès. Le jour du match, ils sont obligés de pointer au commissariat pour rester au commissariat pour ne pas être perturbateurs. Voilà. Oui. Alors, Arthur, il y a des joueurs qui sont fichés, qui sont considérés comme étant hooligans, ou تشكشمنا على التيران. تشكشمنا على الماتشات. أثناء الماتش إلا قاعد يبونتي الكوميساري. Oui. Donc, et on ne peut pas endiguer une violence sans mettre les mesures nécessaires. Absolument. Donc, c'est un tout. C'est vrai que nous n'avons pas la même mentalité, nous n'avons pas les mêmes conditions c'est vrai que là, tu envoies quelqu'un, dire comme souffle la semaine, dire comme hélas, dire comme il fait, à chaque, lorsqu'il a envie de se soulager, il va trouver des toilettes dégueulasses. Tout ça, ça met aussi dans de mauvaises conditions le supporter. Donc il faudrait aussi que... Il y a une pression sur le supporter. Bien sûr, bien sûr. Mohamed, tu t'imagines un peu que tu dis... par exemple, un match avec le Mouloudia Gisca qui dit, par exemple,
Oui. où les portes ont été ouvertes pratiquement à 9 heures du matin ou à 10 heures du matin pour que le match Oui. se joue à 16 heures, 17 heures. Ah oui. Et pendant tout ce temps-là, tu lui offres ni spectacle, tu lui offres ni loisir, tu lui offres ni Rien. possibilité Rien. de l'occuper. Absolument. Comment veux-tu que Oui. donc Il devient agressif. Oui. et c'est un peu tout ça, alors que ailleurs c'est un spectacle. Même si Absolument. Ronan connaît les tribunes là, commencent de plus en plus à devenir de véritables spectacles de couleurs, Oui. mais aussi il y a un effort à faire dans ce sens. Il y a un Absolument. effort à faire dans ce sens. Donc c'est tout. Oui. Et puis l'Irak, même nous connaît, il a connu ses journalistes aussi, il a connu pour mettre un peu dans parce que Mestiner, l'entraîneur a préparé 11 guerriers. Oui. شوف هذا شنو فرنسي الجيرة 11 guerriers رحنا الجيرة ورحنا نلعب. صح الجيرة Donc, il y a aussi tout un langage, absolument. il y a des formules, que ce soit Staraf, que ce soit Stormy, que ce soit Straveilif, du moins, les langues, elles sont si riches que tu peux dire Oui. la même chose de plusieurs manières. Tu peux la dire violemment comme tu peux la dire de manière tout à fait douce. Voilà, tout simplement. Oui. Donc voilà un peu, c'est tout ça. Et espérons que ce match du Mouloudia, Va se jusqu'à passer Mouloudia, que bien. les dirigeants du Inch'Allah. Mouloudia aussi Inch'Allah. sensibilisent un peu leurs supporters. Mais bon, Inch'Allah. il leur sera difficile parce que le contexte actuel, Oui. voilà. Oui. Mais comme nous sommes dans un contexte Khawa, j'espère que Ça va se ce passer sera bien. encore Inch'Allah. un match Khawa. Inch'Allah. Donc, que le meilleur gagne, et voilà. Merci beaucoup, Rachid. Merci pour ton analyse, Voilà, pour Mohamed, voilà, maintenant, Nérac, une fois de plus, merci. cette équipe mérite d'être encore soutenue. Absolument. Bon, il faudrait garder cet engouement autour de ce club, Absolument. autour de ses couleurs. Inch'Allah, bien. Parce que les couleurs, c'est ce qui symbolise, c'est ce qui symbolise l'histoire d'un club. Absolument. Les hommes, il y a beaucoup d'hommes qui sont passés, ils sont partis, mais l'équipe, elle est là, l'équipe est toujours présente. Oui. Donc, c'est un peu, il faut rester dans cette logique de soutenir des couleurs et non pas X ou la Y. C'est ce qui a fait plus ou moins la force de cette équipe de la JISC. Donc, il faudrait un peu, voilà. Donc, il faudrait trouver, mais oui. Ça peut prendre un peu de temps, mais il faudrait que tous les acteurs de ce football national doivent donner le meilleur d'eux-mêmes pour pouvoir atteindre un peu cet objectif de porter le football national à un certain niveau. Oui. Il ne faut pas oublier aussi, c'est que pendant cette Coupe d'Afrique, c'est vrai que jusque-là, l'équipe nationale, c'était pratiquement, on faisait dans l'import-import, mais cette fois-ci, on a fait un peu dans l'export et avec l'import. Parce que moi, ça m'a l'air sur les 22 joueurs, je crois, 23 joueurs de la CAN, il y avait au moins 7 ou 8 qui sont partis d'ici. Oui. Ils ont reçu une formation en Algérie. Je citerai Slimani, Attal, Belaili, Bounjah, Belamri, Halish. Ils sont tous un peu, pour ne citer que cela, ils sont tous un produit d'Oura, ils sont tous un produit national. Hein. Oui. Ce sont pas des joueurs Besbaini, Oui. Ben Nasser, plutôt, oui, Besbaini. Oui. Ce sont des joueurs qui
qui ont fait leur classe en Algérie, ils ne les ont pas fait ailleurs. Oui. On a fini celui de l'USMA qui joue en Hollande. Oui. Donc, c'est des joueurs qui ont fait leur classe ici en Algérie. Donc, la matière existe. Oui. La matière existe, mais bon, Nérac, il faut mettre les conditions. Ce qui manque, c'est toute une culture. Ce qui manque, parce que Mazar Kchini, le joueur AF, il passe un cap, il passe dans un autre club. Aujourd'hui, Farhat qui fait les beaux jours de Nîmes, c'était un joueur qui devait atterrir à la JSK. C'est le fils de l'ex-international Farhat de Bourgenay, la GSBM. Il a fait ses classes à la GSBM, il devait venir à la JSK. Bon, on ne va pas trop revenir sur ça, ça lui est arrivé comme c'est arrivé pour Attal, pour des considérations extrasportives. Enfin, pour des considérations autres, le gars, il s'est retrouvé à l'USMA et il s'est retrouvé au PAC, et voilà, avec les résultats qu'on connaît. Donc, il faudrait un peu que... il faut croire en le joueur algérien. Mais le joueur algérien, il faut aussi le mettre dans les meilleures conditions. Je n'ai aucun droit d'insulter un joueur Sbabas ou la Simas. Oui. Normalement, je n'ai pas le droit. Parce que يمكن يقالوا نبدا كل ما السعاده 100 سنه وسعاده على باباك سعاده يماك تقانك شي وجيل دونك le père et la mère ce sont deux êtres chers qu'on ne peut pas remplacer. تموت اكثر من 3 زمرات تعاود تمطو في انفيرسمون يموت ورقاس زمرات تمطو زمرات تعاود رقاس يموت وخشيش زمرات دار له داخشيش مي باباك ويماك ولا et quand tu es à toi parce que tu te dis quand même ce n'est pas parce qu'elle تخلص 50,000 في الأستاذ مع 30,000 هذه السيئة يرجع من كنيسة ما بابا دو كيل دروا وي بصح ترجع من كنيسة وقا ديني ذا الشمات ديني ذا شو كيوان مرحبا مي tu t'adresses à moi mais ما سالتيني باباك نا يماك فنيس داو القاع كاتني درن يعني دو مانيير تو دافيو كون مخدينين تبارك الله في مولانيك نا حاجه تبارك الله في مولانيك وكذا جيت ترجع من باباك ترجع من يماك دونك c'est toute une sensibilisation qu'il faudrait faire, c'est tout un truc. Voilà, bon, ça c'est l'affaire c'est l'affaire des pouvoirs publics et des politiques, hein, donc à tous les niveaux. Espérons et aussi la famille. Mais aussi, voilà. Avec le match avec Mouloudia, il y aura quand même une belle ambiance. C'est ce qu'on cherche sur place. Non, je n'en doute pas de cette ambiance. Je n'en doute pas qu'il y aura une bonne ambiance. Je n'en doute pas. Nérac, par exemple, la JSK, c'est ce que j'avais titré, j'avais fait un papier où j'ai dit la belle leçon tiziouzienne. On dit non, c'est la leçon kabyle. On dit le match il s'est joué à Tizi Ouzou. Donc, la JSK, même si on a été un peu accroché, on a été. La JSK avait offert même des grades de la tribune couverte, une des tribunes couvertes aux supporters de Médéa. Ça s'est très bien passé. Donc, ça a été une belle leçon de football. Ça a été une belle leçon parce que la JSK avait mis les moyens, elle avait mis les conditions nécessaires pour les supporters des deux équipes. Mais bon, il y a toute une politique environnementale de ce football qui doit être menée. Il faudrait changer un peu l'environnement de ce football. Voilà. Inch'Allah. Voilà, Mohamed, Inch'Allah, que le match se déroule Merci. dans de bonnes conditions et que l'on fasse un peu preuve de retenue. Ça reste un match de football. Absolument. C'est vrai que les classiques ont toujours enflammé les foules, ont toujours enflammé. C'est pas propre à l'Algérie. Hein. Un Boca Junior ou la River Plate, il a fallu la finale de la Copa América, il a fallu la déplacer dans un autre pays.
plutôt que de la faire jouer en aller-retour à Buenos Aires. Entre les deux équipes, la rivalité est terrible. Mazar-Tunisie de Madrid, dans un quartier, il y a une rue qui appartient au l'Atlético, l'autre rue, enfin dans une même rue, un côté c'est le Real, un autre côté c'est l'Atlético. L'Atlético Barça, ça suscite des foules et des foules et des foules, ça suscite passion. Mais sur le terrain, on joue au football. Une fois le match terminé, le meilleur gagne. Chacun y va pour prendre sa bière, sa chaude bière, ou là ça prend sa gazeuse, et puis tout le monde rentre à la maison tranquille. Pour avoir passé, mais ça reste du spectacle. Absolument. Ça reste du spectacle où à Manchester City, ça y est, Liverpool qui écrase Manchester City, mais ça n'a pas. Mais à la fin du match, il n'y a pas eu de crabuge, il n'y a pas eu de. Absolument. C'est tout. Et inversement, à Manchester United, où là tu prends un CIF OM, OL, OM Paris Saint-Germain, Paris Saint-Germain OM. C'est la guerre. Absolument. C'est la guerre quand tu vois que tu n'es à un moment donné. Ça va à Mohamed. Par exemple, en France, pour préserver la sécurité des biens et des personnes, on est arrivé même à faire un déni de citoyenneté. Les mesures draconiennes qui ont été prises, on a mis le déni de citoyenneté, c'est-à-dire que pour le match à Paris, les supporters de Marseille n'ont pas le droit de se rendre à Paris, dans un pays libre et démocratique. Voilà. Et inversement, les supporters du Paris Saint-Germain n'ont pas le droit de se rendre à Marseille. Voilà. Ils l'ont vécu aussi Lyon-Saint-Etienne. Saint-Etienne joue à Lyon sans ses supporters et inversement, Lyon joue sans ses supporters à Saint-Etienne pendant plusieurs années. Le Paris Saint-Germain, pour se déplacer d'Ina des Paris pour jouer contre, si mes souvenirs sont bons, je crois, contre Auxerre, il y a quelques années de ça, on avait le préfet de la région de Bourgogne, il a interdit aux supporters parisiens de se rendre à Auxerre. C'est des arrêtés préfectoraux. C'est le préfet qui prend une décision pour assurer la quiétude et la sécurité de ses concitoyens. Absolument. C'est la même chose. Donc il faudrait arriver, s'il faut interdire, il faut interdire. Absolument. Elles ne sont pas plus démocrates que ces pays-là où on interdit, ou même à un moment donné en Angleterre, on interdisait le déplacement la preuve après la tragédie du Heysel, l'Union européenne de football a interdit aux Anglais de se déplacer à travers l'Europe. On leur a carrément interdit. Absolument. Les équipes anglaises, et puis même à un moment donné, même pendant cette période-là, les équipes anglaises étaient privées de football européen. Elles n'étaient pas qualifiées. Les équipes anglaises étaient suspendues de toute compétition européenne. Et ça les faisait un peu ruminer. Donc ça a pris des mesures. Essayer les stades anglais, ils n'ont pas de clôture. Ils n'ont pas de clôture. Il suffit qu'un supporter enjambe le truc, il a devant lui, il est sur la pelouse. Dans le stade, dans le terrain. Il n'y a plus de truc. Absolument. Mais je ne dis pas qu'il n'en existe plus. Ils ont payé le prix quand même. Sur un match, sur 1 million de matchs où il y a envahissement de terrain après une défaite. S'il y a envahissement, c'est pour fêter un titre. Il n'y a plus de grillage. Il n'existe plus de grillage en Angleterre. Absolument. Je me rappelle avoir vu un match de Manchester United, je ne me rappelle plus contre quelle équipe à l'époque, où pour exprimer leur colère,
les supporters de Manchester زاد شو كاتنا واحد شو كاتنا على داخل الاستاد عيني شو كاتنا فهمت شو سابيك شو كاتنا شو كاتنا الواش les supporters de Manchester United pour exprimer leur colère vis-à-vis de leurs joueurs alors je me شو بالك des fleurs, non, non des pommes de terre. C'est des boules de papier. Des boules de papier, voilà, d'accord. C'est des feuilles de papier qu'ils ont écrasées maintenant pour le c'est-à-dire, voilà, on est mécontent, mais sans en bouffer pas de mal. Oui. Oui. Et voilà. Une façon de... Les supporters du Real de Madrid, pour exprimer leur colère, ils font sortir un mouchoir blanc. Voilà. C'est tout. Ils font sortir un mouchoir blanc. Mais sauf un mouchoir blanc, ça veut dire qu'ils sont en défense. Donc c'est tout un environnement qu'il faut. Voilà. Espérons que ce match-là, et puis espérons la victoire pour la JSK. Voilà, moi. Merci beaucoup, Rachid. Merci avec tous ces détails, l'Europe, vraiment c'est formidable. Je te remercie, الله يسلمك محمد. جيسبر امكي قريون وحبيب موقع الحمد لله ما استغفر الله دول العالي تنمرتيك بونوي يضي الهن تلك العالية ان شاء الله. voilà merci beaucoup Rachid. Au plaisir Rachid. Au plaisir pour tous les auditeurs. صح merci beaucoup Rachid. صح تنمرت رشيد حمودان جورناليست سبيسياليست الحقيقه الله جياس كان غادي يكون اول سوازاليس يتكاد الطاس يتابع مليح الفوتبول يتابع ميم كيسكيليا دو نوفو نيفو انترناسيونال دونك سيني تنمرت تمقران تيمي قضيتنا مي دوري شيض ليميسيون كيني avec les informations sur la violence, sur la الحوايج vraiment c'est formidable. إلا كي أغيد بويضا كويت إن شاء الله ذي في داك كويت سيدي إسلام وذوي دار سيدي إسلام باسكو كذا سؤال ومن بعد ستون فيديو سيد والين فوالا شبيت ربي سوا الناس رشيد حمودان سوا ندينا أكويت يسرم فك تدويل تاكيني ونيني جاكم ديال الخير لهنا أكون دمليلا أزكى ما يبغى ربي مازال نكمل إستوار أكيني المولودية أكو جياسكا أمشي تلا عندنا ويف لي زونسيان جوار ديالنا إلي وتديدنا أزكى غاف التسعة ندقيض في التسعة أنا مناعية فوالا نخدم دايما هكاكي تدويلتنا نبدو في التسعة أنا معايا قريب نسيوض 3 سوايع عندها قميدون ونيني تنميرت نون يويدي قيمن دبي الدبي ميتسورا ونيني تنميرت تم قران إمي الصبر مكاين 3 سوايع سيت ان بليزير إمي دنا قميدون أدم لي الأزكى ما يبغى ربي ارتوفات